trucs sympas qu'on a retrouvé donc sous la terre. Donc le pavage ici. Ce qu'on doit faire ici, c'est le seuil. Et on va avoir un petit, voir ce qu'on peut faire. Un petit seuil en béton. Ici, là j'ai mis la bâche pour éviter qu'il y ait du vent qui s'engouffre. Voilà. Ici on va faire le seuil. Pour ça, du petit béton, ça ira très bien. Donc on va faire un seuil de 50. On va pas jusqu'au bout pour laisser un peu les pierres. Et ici ça nous laissera un peu d'espace, quitte à recouper par la suite. Voilà. Ça sera juste pour un nivelage ici. Et on va donc couper notre ferraillage et faire notre coffrage. Au niveau de l'épaisseur, on va... Wow, ça sera la hauteur de la dalle. Voilà, j'ai déjà rempli de trucs. Voilà. Ça nous fait une belle épaisseur quand même. Là, le seuil est coulé. Et putain, non. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ça va sécher. Quelque chose de bien net. Lors de l'installation des panneaux solaires, si vous vous souvenez bien, un ventail de cette porte immense était tombé et j'avais dû faire tomber le second. D'une part pour la sécurité et d'autre part pour finir mon installation de panneaux solaires sans que je risque de casser quelque chose. C'est de la bonne grosse vis. Et on va découvrir maintenant ce qui a été installé à la place. C'est un rideau isolé, coulissant. Ça sera nettement plus sécuritaire, ça me facilite l'ouverture et l'accès. J'économise la place des portes tout en gardant une belle ouverture. J'ai la possibilité d'utiliser le digicode, la clé ou encore la télécommande pour gérer les ouvertures et les fermetures. Et à l'intérieur, j'ai aussi mon panneau de contrôle que je peux programmer. On est sur de la motorisation Somfy, donc je peux, si j'ai envie, connecter tout ça. On est sur quelque chose de qualitatif. La possibilité aussi d'avoir une manœuvre de secours. Là, vous avez les coulisses. On est sur quelque chose d'assez solide et vraiment pratique. Alors pour la pose de ça, il a fallu donc tirer une gaine tout du long du bâtiment jusqu'au tableau électrique. Voilà, donc on a un fil électrique qui passe là, un truc pour une prise là, hop, et une gaine qui passe tout du long jusqu'à l'autre bout et jusqu'au tableau électrique pour avoir du coup le raccordement. Et voilà un joli rideau. On va perdre simplement 10 cm de chaque côté. Donc on garde quand même une largeur d'ouverture suffisante pour passer un véhicule jusqu'à un camion. Et en hauteur, on perd là un petit peu plus, 40 cm environ, la hauteur du coffre. Voilà qu'on a choisi de poser comme ça pour éviter d'avoir trop de travaux de maçonnerie à l'intérieur à faire, parce que le mur évidemment n'est pas droit. Et ici on aurait eu ça à rattraper, une quarantaine de centimètres en haut pour récupérer l'aplomb jusqu'en bas, ce qui n'était pas évident. Donc ce travail-là a été confié à un professionnel, tout simplement parce que c'était un peu en hauteur, et puis on a la garantie décennale au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est posé, ça me faisait ça de moins à faire, et j'ai pu faire autre chose à la place que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo. Et il s'agit des combles. Voilà, j'espère que vous appréciez le contenu de ces vidéos. On continue l'aventure. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve pour la suite.